Bonjour Virginie, bienvenue pour ce deuxième épisode ensemble finalement parce qu'on s'est parlé il y a pas si longtemps, il y a quelques mois, on avait fait un épisode sur la santé digestive, ton travail de nutritionniste, le microbiote et la mycothérapie aussi. Je me rappelle, on avait abordé la biorésonance, beaucoup de sujets avec lesquels tu travailles dans ton activité professionnelle. Et aujourd'hui, un petit peu spécial parce que on fait un petit bilan aussi. Ce témoignage retour sur l'accompagnement que tu as terminé, qu'on a terminé ensemble, Big Vision Business. C'est toujours la suite de ces témoignages des femmes comme toi que j'ai pu accompagner sur ce coaching d'un mois, même si on a étalé un petit peu plus aussi. Et bah voilà, c'est super. On se retrouve une deuxième fois pour échanger. En tout cas, merci d'être là. Bonjour Armel, bah écoute, c'est avec un grand plaisir. Génial. Alors, par où commencer cet échange? Les personnes qui ont écouté le précédent podcast te connaissent aussi au travers de ton travail de nutritionniste. Ce qui était super intéressant parce que vraiment, c'est des sujets, en tout cas moi aussi, qui me passionnent beaucoup comme toi, qui sont voilà, des éléments hyper intéressants à prendre en compte dans la santé globale, la santé holistique et puis aller aussi dans, voilà, peut-être une autre façon de mettre de la conscience dans sa façon de manger et de voir son corps humain, évidemment, avec un prisme aussi depuis cette conscience. Euh, et c'est vrai que, en tout cas, j'ai un très bon souvenir de notre podcast ensemble. Mais aujourd'hui, on peut peut-être parler un petit peu plus euh, de cet aspect personnel aussi qui t'a amené à venir travailler sur cet accompagnement précis, Big Vision Business, qui allie vraiment le business, le travail, l'entrepreneuriat et la conscience. Est-ce que tu te Mhm. rappelles dans quelles conditions tu es arrivé quand on a commencé à travailler ensemble? Dans quel état tu étais et quelles étaient tes réflexions? Ouais, alors, bah écoute, oui, je me souviens, je me souviens plutôt bien. C'est un peu comme si j'avais eu un appel en quelque sorte. Et en fait, ce que tu proposais, cet accompagnement, il est arrivé à un moment où je me sentais complètement perdue. Dans ma façon de travailler, pas dans mon travail en tant que tel, parce que ça, bah, je suis toujours autant passionnée par ce que je fais, mais vraiment dans la façon de travailler. Et je me sentais perdue parce que j'avais mis en place certaines choses que je pensais être les bonnes, en tout cas pour moi. Et, et ça s'est avéré, bah, non, en fait, finalement, c'était pas du tout ce Mhm. que je voulais. Et c'était quelque chose que je ressentais vraiment au plus profond de moi, que c'était pas ça qu'il me fallait. Et donc, du coup, j'étais complètement perdue. J'étais complètement paumée. Et j'ai eu comme une espèce ouais, une espèce d'appel. Alors, je te suivais bah, sur Instagram. Et je trouvais ça assez intriguant ce que tu partageais. Et là, quand je me suis retrouvée dans cette situation-là, bah, finalement, c'était même pas des semaines, mais quelques jours avant qu'on commence, bah, ouais, j'ai vraiment ressenti une espèce d'appel. Alors, on parlait beaucoup bah, dans ton accompagnement, on parle beaucoup de Dieu. Et Mhm. j'ai vraiment ressenti un appel spirituel. Alors on met le nom qu'on veut dessus, mais j'ai vraiment ressenti ça. J'ai ressenti le besoin de prier, mais je ne saurais pas l'expliquer, hein. Je ne saurais pas Mhm. dire en fait pourquoi. J'ai été un peu la première surprise en quelque sorte. Et du coup voilà, à ce moment-là, j'étais quand même bien paumée. Ouais. C'est super intéressant parce que je me rappelle effectivement, tu vois, dans quelles conditions on s'est retrouvées toutes les deux. Je me rappelle que très peu de temps après qu'on ait commencé, tu m'as dit c'est fou parce que j'ai, j'ai, j'ai récupéré une Bible. Oui, Euh, Tu m'as dit j'ai récupéré la Bible de ma mère. Je crois que ouais, c'était ça, hein. tout à Ouais. fait, ouais. Et ton mari qui aussi avait acheté une Bible en italien. Enfin, il y avait quelque chose, tu vois, où tu m'as dit c'est fou, on commence ensemble. Et évidemment, oui, on parle de conscience sous forme de Dieu et on aborde Dieu d'une manière non dogmatique et on, on va aussi.
creuser dans ce terme qui est pas très facile pour beaucoup de personnes. Et tu en faisais partie, et moi aussi j'en faisais partie il y a quelques années. Tu vois, il y a quand même tout un, je sais pas, il y a une construction autour de ce terme qui fait partie de notre histoire et évidemment ça peut être plus ou moins accessible pour certaines personnes. Mais je me rappelle très bien que quand on a commencé, il y a eu, tu m'as parlé de cet appel et puis voilà, il y a eu ces petits épisodes de la Bible que tu as commencé à feuilleter et puis on a plongé très rapidement. euh, Tu me diras si effectivement je peux l'exprimer dans ces termes-là. On a plongé très rapidement dans tout ce qui semblait complètement dysfonctionnel dans ta façon de travailler, qui finalement commençait à créer une forme de burn-out, une forme d'insatisfaction, une forme de oui, tu disais que tu te sentais perdu, complètement perdu, et pourtant, il y avait vraiment une passion. Il y a toujours cette passion dans ton travail, ce qui est le cas de beaucoup d'entrepreneurs avec qui j'ai pu discuter. Il y a vraiment un élan pour la thématique ou les thématiques que les entrepreneurs, tu vois, voilà, vont mettre en avant, et puis oui, le milieu dans lequel tu étais. Mais il y avait comme une sensation, je me rappelle, tu me disais, j'arrive pas à sortir de cette espèce de roue où je cours à faire des choses qui ne me correspondent plus, où j'ai l'impression que tout devient difficile, que même les réseaux, ça te désintéressait un peu. Enfin, il y avait plein de choses qui se sont arrivées d'un coup pour pouvoir être vues et justement pour pouvoir enfin être complètement, tu vois, transcendé au point de faire un volte-face et se dire, OK, est-ce que finalement, il n'y a pas une autre façon de voir les choses? Est-ce que ça te parle si je Oui, parle de ton expérience un peu de cette manière? oui, bah, c'est complètement ça. C'est-à-dire que je pense que j'étais arrivée sans m'en rendre compte à un point un peu comme un point de non-retour en fait. J'avais Hmm. atteint une telle frustration dans cette façon de faire que je m'imposais. Hmm. Parce que bah, on nous dit que c'est comme ça qu'il faut faire, que c'est cette stratégie-là qui va faire qu'on va gagner beaucoup d'argent. Ouais. Voilà, et j'ai juste, j'avais mis en place énormément de choses qui n'ont pas apporté les résultats escomptés. Enfin, je pense que Mhm. j'avais mis une barre assez haute. On m'avait dit de mettre cette barre assez haute et c'est ce que j'avais fait. Et du coup, ça a engendré énormément de frustration. Et ouais, je suis arrivée à un point où je te l'ai dit d'ailleurs, à certains moments, Hmm. j'avais envie de tout envoyer balader. Et ça Ouais, me je me rendait rappelle. immensément triste parce que j'adore ce que je fais. Le fond de ce que je fais, j'adore. Mais voilà, c'était arrivé à un point où je pouvais pas continuer comme ça. J'étais pas bien. Mais ça Ouais. s'est vraiment passé en l'espace de quelques semaines. C'est-à-dire que si on m'avait dit, même 2 mois auparavant, que je serais dans cet état-là, je l'aurais pas cru. Donc tout Hmm. s'est enchaîné de façon très rapide et ce point que j'ai atteint, en fait, je me suis rendu compte que c'était là depuis très longtemps, mais je m'en rendais pas compte. Je me rendais pas compte. Hmm. Et donc j'ai atteint ce point qui a été tellement fort qu'en fait je me suis pas laissé d'autre choix que un peu de passer au travers. Ouais. Voilà. Alors ça n'a pas été facile, hein? Je me Ouais, rappelle. tu pourras en témoigner. Ça Ouais. m'a été très compliqué. Disons que le point de frustration, ce point de non-retour que j'ai atteint, ça a été le début. Ce qui m'attendait derrière, ça n'a pas été facile. Voilà. Mais j'avais besoin d'atteindre ça pour me dire, OK, là, il faut que ça change, en fait. Il faut que ça change. Ouais, ouais. C'est vrai que, et tu vois, tu soulèves quelque chose de très, dans plusieurs choses qui sont très représentatives de ce qui peut se passer dans ce grand milieu de l'entrepreneuriat dans lequel on est, toutes les deux, tu vois, à différents niveaux, dans différents domaines, et dans lequel on baigne en tant qu'entrepreneur. Il y a ce côté, effectivement, ce qui est intéressant avec ton parcours et ton profil aussi, c'est que tu as, euh, tu as essayé une multitude de formations, de méthodes ou d'accompagnement, et tu étais cliente de coaching.
Tu étais Mhm. cliente de coaching, de justement de développement de marketing, de développement stratégique, de tous ces programmes qui sont proposés justement pour aider à développer son entreprise, à faire les multi-chiffres, on en parle beaucoup, à faire les 10 cas par mois, à faire des lancements qui fonctionnent, à faire les 100 cas par an et plus. Enfin, il y a quand même tu vois, des tendances qu'on retrouve énormément en ce moment dans le milieu entrepreneurial. Et je sais parce qu'on en a aussi beaucoup parlé toutes les deux, ça a été un focus hyper important sur ce qu'on a vu ensemble. Et on peut vraiment voir que il y a ces tendances. C'est très à la mode de parler de lancement, de parler tu vois, de faire plusieurs milliers d'euros par mois, etc. Et toi, tu étais effectivement, en plus, à l'époque, dans un coaching qui te promettait ce genre de résultats. Parce que quand on est justement à la recherche de stratégies, etc., comme c'est le cas pour beaucoup, et c'est facile de tomber dans tu vois, dans ces élans-là, parce que ça donne envie, parce qu'on a envie de se dire quel est le secret que je ne connais pas, qui va me permettre effectivement de développer mon entreprise. Et c'est vrai que bah, forcément, on est dans des attentes énormes. On, on a envie de résultats. Tu vois, il y a cette notion de résultat qui me frappe aux yeux aussi tu vois, dans ce que tu dis et dans ce qu'on a pu échanger ensemble pendant l'accompagnement. Il y avait peut-être une attente de résultats tellement grande que tu passais effectivement à côté de cette fluidité que tu pouvais trouver dans ton entreprise et qui était déjà présente et qui pouvait te proposer juste voilà, de vivre ce voyage, tu vois, d'entrepreneur d'une manière complètement différente. Et si je peux relever un point, ce serait le point justement du temps. Je me rappelle que le temps était vraiment quelque chose qui est revenu beaucoup pour toi au début. Tu me disais, mais comment c'est possible qu'en un mois, on puisse faire, tu vois, retourner le pancake ou retourner la crêpe pour que je vois autre chose différemment. Ouais, ouais, complètement. Ce rapport au temps que je n'ai plus. On est de nouveau, de nouveau ensemble après une petite interruption bébé qui sort de sa sieste. Pardon Virginie, vas-y, je t'écoute. Non, on parlait du rapport au temps, effectivement, Mm. quand on a commencé l'accompagnement. Ouais, moi c'est vrai que je suis quelqu'un qui a besoin de savoir un peu où il va et voilà, et combien de temps ça prend. Mm. Et c'est vrai que ça me semblait bizarre de changer de paradigme comme ça en l'espace de... Enfin, c'est surtout que moi, je me disais, mais non, je vais pas y arriver en un mois. Voilà. Ouais, C'est c'était surtout surtout ça, ça. c'était ta capacité Voilà. personnelle à... C'est ça. Je me disais, mais non, moi, je me sens tellement mal que c'est pas possible qu'en un mois, je puisse tout, oui, tout retourner, faire un virage à 360 degrés. Parce que toutes ces injonctions dont tu parles, c'est faites ci pour avoir ça, enfin que ce soit dans le domaine euh, business, c'est-à-dire bah, quand on nous dit il faut poster tant de fois par semaine, il faut engager tant de conversations, puis alors on te fait des mathématiques, hein, c'est voilà, si tu veux, Mm. sachant que tu fais 2 ventes sur 100 conversations, ça veut dire qu'il faut faire tant pardon, de De conversion, conversations ouais. Ouais, ouais. par semaine. Enfin, voilà, ce sont des trucs, ils ont des chiffres. Donc, on se met une pression de fou sur ces chiffres-là. Et puis, il y a aussi le côté plus, voilà, spiritualité, où là, les injonctions, c'est, bah, il faut vibrer haut. Enfin, ça, on en a parlé combien de fois. À la fin, c'est insupportable, en fait. C'est en Mm. gros, si t'as pas ce que tu voulais, bah, c'est que t'as pas assez vibré, c'est que tes vibrations elles étaient pas assez élevées, et puis tu attires ce que tu vibres. Voilà, ça on nous le sort tout le temps. Donc voilà, c'est vrai que moi j'étais vraiment là-dedans, que ce soit du côté vraiment pur business, mais aussi du côté plus bah voilà vibration, spiritualité. Et du coup, je concevais pas qu'en l'espace de quelques semaines on puisse se détacher Ouais. de ça et de manière aussi catégorique en fait. C'est-à-dire que là, Mm. maintenant, aujourd'hui, bah, tous ces trucs de vibration, de cette finalement un peu pseudo-spiritualité,
bah, je n'accroche plus du tout. Plus du tout. Ouais, ouais. Ça a été un changement catégorique. J'aime bien le mot que tu Ah as ouais. utilisé parce que ouais, ça a été un changement radical, total. De... Non. Tu avais ton regard rivé effectivement sur tout un tas de choses qui correspondaient à une réalité de l'entrepreneuriat et de la spiritualité moderne et qui est pas, c'est pas, je veux dire, c'est courant, c'est très à la mode. On ne parle que de ça dans le milieu dans lequel on est, parce que tu fais partie du milieu du bien-être. Euh, on ne parle que de ça. Et c'est vrai que quand on prend un peu de recul, il y a une partie de nous, et je sais, parce que moi aussi, j'étais cliente de ça. Tu vois, comme toi, et comme beaucoup, j'étais cliente de ce développement personnel qui s'attache aux énergies, aux vibrations, aux émotions, à comment on change sa réalité, la reprogrammation, etc. Et j'en ai même écrit un livre qui aujourd'hui ne me paraît pas complètement obsolète parce que il y avait quand même quelque chose de cette essence qui était déjà là par rapport à, tu vois, l'enseignement que je peux proposer aujourd'hui, parce que il y avait quand même quelque chose qui était transcendantal, tu vois, dans ma compréhension du monde, mais j'étais quand même dans des schémas de, effectivement, attraction, énergie, etc. Et oui, parce qu'il y a que ça quasiment sur le marché. Ah bah oui, c'est vrai qu'on on va sur Instagram, on ne voit que ça, enfin, en matière de développement Hmm, personnel, même au niveau business, enfin, c'est que ça. ouais. Ouais, c'est clair. Donc c'est vrai que ça remet en cause beaucoup de choses. Et encore une fois, on en parlait il y a peu de temps parce que on échange aussi sur dans d'autres espaces, mais c'est pas populaire effectivement de sortir de ces milieux-là et de se détacher de ce regard-là parce que c'est absolument à la mode. Ça va dans le sens du courant et on a presque l'impression d'être le mouton noir quand on ne voit pas les choses de cette manière ou qu'on sort de cette façon de voir la réalité qui ne nous convient plus. Parce que je ne sais pas si tu ressentais ça, justement, il y a un côté qu'on comprend très bien mentalement. On se dit très bien, oui, effectivement, en tant qu'individu, je suis le match énergétique d'eux, je travaille sur ma vibration, etc. Il y a un côté très évident que le mental comprend très bien, c'est comme des friandises pour le mental, parce que on ne fait que le nourrir en permanence. Donc ça, on comprend, on conçoit, ça a une certaine logique. Et en même temps, il y a toujours quelque chose un peu en arrière-plan où on se dit, mais vraiment, est-ce que c'est aussi compliqué que ça? Est-ce que je dois passer ma vie à travailler sur moi, sur mes croyances, sur mon énergie pour pouvoir enfin, peut-être un jour, vivre la vie que je désire? Et moi, la sensation que ça m'a fait quand je suis sortie de ce milieu, tu vois, très enfermant et limitant des méthodes, j'avais l'impression qu'on me parlait comme à une enfant pendant, tu vois, à chaque fois que j'étais dans cette espèce de voilà ce qu'il faut que tu fasses, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce que tout le monde fait. Et d'avoir retrouvé ma place d'adulte en disant, mais en fait, j'ai pas envie de jouer à ce jeu. Et d'avoir retrouvé, tu sais, une voie d'authenticité et de liberté où, oui, les yeux s'ouvrent et tu peux plus les fermer. Je sais pas si ça te parle tout ça, mais moi, voilà l'impression que ça m'avait fait, tu vois, il y a quelques temps, il y a quelques années, quand j'ai commencé à, voilà, me détacher de toutes ces méthodes. Bah, moi, si tu veux, j'étais complètement dedans et donc du coup, bah, pour moi, c'était la vérité, c'était ça. Mm. Et Ouais. d'ailleurs, les gourous, enfin les coachs, ils te disent, ah bah oui, bah, c'est le travail d'une vie. Voilà. Mm. Oh, on est là on est ici pour évoluer, pour travailler tout le temps, tout le temps. Et je me posais même pas la question de savoir si c'était finalement vrai ou pas, tu vois. Et mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, je me disais, mais pourquoi en fait je devrais tout le temps être dans le travail, dans la, peut-être pas la douleur, le mot est un peu fort, mais tout le temps en train de chercher quelque chose de nouveau, une nouvelle stratégie pour aller mieux, pour justement élever ses vibrations, pour... Il y a un moment où, bah, stop, ça suffit en fait. Voilà. Mais Ouais. moi, en tout cas, il a fallu que j'y sois quand même pendant un certain temps. Ça m'a pris quand Mm. même plusieurs années. Mm. Effectivement,
c'est un peu ce que tu décris, je pense, avec ton livre, enfin ton enfin le livre que Mm, tu mentionnais à l'instant, c'est que voilà, il y a une espèce de transcendance à faire, c'est-à-dire que mm, moi, je ne suis pas passée de zéro conscience à la conscience, mm, c'est-à-dire que je suis passée par ces étapes-là, je pense qu'elles étaient nécessaires aussi, mm, mais pour me faire prendre conscience justement que bah, ça me rendait pas plus heureuse en fait d'essayer de mettre en place toutes ces stratégies. Puisque de toute façon, au final, pour moi en tout cas, ça n'a jamais marché. Avec le recul, mm. je peux le dire. Ouais. J'ai pu à certains moments me sentir mieux, mais voilà, j'ai jamais atteint un nirvana, quoi. Tu vois? Et ben non, mais Ouais. je trouve qu'on nous vend aussi un peu du rêve, quoi. Et puis bon, bah, les réseaux sociaux, forcément, on voit, ce sont des photos, hein, donc on voit ce qu'on veut bien nous montrer. On peut vite avoir tendance à se dire, bah, c'est ça que je dois faire pour être heureuse H24. Sauf que Mm. bah, non, ça marche pas comme ça, en fait. Et ça peut être beaucoup, beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple. Ouais. Et moi, depuis que Justement, ouais. justement, j'ai arrêté de chercher tout le temps bah, à élever les vibrations, à me sentir bien tout le temps, à être la meilleure version de moi-même quand on nous dit ça, bah, en fait, oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que je me sens mieux, en fait, parce que Ouais. c'est beaucoup plus simple. J'arrête Ouais. de me mettre là-dedans tout le temps parce que ça me rajoutait une charge mentale supplémentaire, en fait. Ouais. Il fallait faire des méditations, et puis, ah oui, puis il faut pas oublier que plusieurs fois dans la journée, il faut bien que j'élève les vibrations. Enfin, Ouais. c'est intenable, en fait. Enfin, moi, à la fin, ça devenait intenable. Ouais. Et justement, qu'est-ce qui a changé pour toi depuis qu'on a pu observer toutes ces choses que tu faisais, donc l'utilisation de méthodes, les coachings éventuels que tu as faits, etc., l'état voilà ou disons la réalité dans laquelle tu étais par rapport au fait qu'il fallait toujours faire pour aller dans une direction, pour se sentir bien, pour développer son business. Comment tu définirais ce qui a changé en toi aujourd'hui? Et bah, cette simplicité. C'est-à-dire que tout est beaucoup plus simple. Je me pose beaucoup moins de questions. J'ai plus ce petit vélo dans la tête. Et puis une chose aussi que tu as mise en lumière quand on a fait cet accompagnement, c'est d'arrêter de penser à ce qui va arriver. Mm. Arrêter de penser au futur. Ouais. Parce que tu me disais, voilà, sans le passé, on n'est rien. Et en fait, le futur, bah, on ne le connaît pas, on ne sait pas. Donc, il n'y a que le présent, Ouais. finalement. Enfin, moi, c'est comme Mm. ça que je le vois. Et du coup, le fait de ne plus penser au futur, de me dire, bah, adviendra ce qui adviendra. Je fais ce que Ouais. j'ai envie de faire. Enfin, je fais ce que j'ai à faire aujourd'hui, pas forcément ce que j'ai envie Mm. de faire, mais Mhm. voilà, ce qui m'appelle à faire aujourd'hui. Ouais. Et puis demain, bah, on verra. Et donc, du coup, ouais, ça enlève un poids considérable, une charge mentale considérable. Donc, je me sens beaucoup, beaucoup plus légère, en fait. Je m'inquiète plus, beaucoup moins en tout cas, Mhm. du futur. Donc, ça, c'est... Je m'attendais pas à trouver ça dans notre Ouais. accompagnement. Enfin, je savais même pas hein, ce à quoi je Ouais. m'attendais. Je voulais juste me sentir mieux, voilà. Moins Ouais. moins épuisé, pas physiquement, mais épuisé psychiquement. Et là, c'est au-delà de ce que j'attendais, parce que c'est pas non plus que je m'énerve plus ou que je suis devenue extrêmement patiente avec mes enfants. C'est pas ça, c'est juste il y a les émotions, il y a les choses agréables, les choses moins agréables qui se passent, mais disons que la manière de les franchir est beaucoup plus simple. Quand il m'arrive là des choses pas très agréables, inconfortables, bah, l'émotion inconfortable, elle est là, je l'accepte, je la vis, et puis elle part, mais on parlait du rapport au temps tout à l'heure, bah, Mhm. elle s'évanouit des fois c'est en quelques secondes, quelques minutes. Alors qu'avant, je pouvais ruminer pendant des heures ou des jours. Voilà, parce que voilà, il fallait que mon ego, il était là, le mental, il était là, il venait tout décortiquer. Et puis je culpabilisais parce que forcément, là, Mhm. j'allais attirer encore plus d'inconfort puisque je vibrais bas. Voilà.
Et ben maintenant, je me pose plus ces questions. Et l'inconfort, l'émotion moins agréable que les autres, et ben elle va partir très rapidement. Donc finalement, il y a une espèce de... Je sais que tu aimes bien le mot béatitude. Mm. Ouais. Il y a une espèce de... ouais, c'est ça en fait, de d'accueil, moi, j'aime bien... Enfin, pour moi, c'est simplicité. Tout est Mm. beaucoup plus simple. Ouais. Et ça, tu le constates aussi dans ton entreprise? Qu'est-ce que ça a changé au niveau entrepreneurial, par exemple? Bah alors au niveau de l'entreprise, ça a changé énormément de choses parce que ça faisait 1 an et demi que bah, j'essayais, ou j'appliquais en tout cas les conseils stratégiques des différents business coachs que j'ai pu avoir avec plus ou moins de succès. Enfin, ça marchait pas mal, mais justement, bah, voilà, j'ai atteint ce Mm. point où ça ne me convenait plus. Et en l'espace de quelques jours, ouais, on va dire peut-être 2 semaines, eh ben, j'ai pas tout balayé, mais disons que je me suis dit, ok, j'étais partie sur, je dois me spécialiser, je dois faire tout le temps la même chose et je dois appliquer tout le temps les mêmes stratégies qui marchent, bon, quand elles veulent bien marcher. Et ben, je suis passée de ça à, bah, pourquoi je devrais me limiter en fait? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses qui m'intéressent? D'autres façons de travailler? Et en l'espace de, ouais, d'un laps de temps assez court, eh ben, j'ai fait comme ça un virage. Et l'exemple le plus frappant, c'est que, voilà, moi, je suis donc nutritionniste spécialisée dans les troubles digestifs. Et, euh, et donc, dans ma tête, bah, il fallait pas faire autre chose que les troubles digestifs. Mais limite, même dans les troubles digestifs, il fallait encore plus se nicher. Voilà. Et euh, et il y a eu un matin pendant notre accompagnement où je me suis réveillée. Et je me suis dit, mais non, j'ai envie de faire d'autres choses. J'aime beaucoup les troubles digestifs parce qu'on peut vraiment faire une différence voilà, dans la vie des gens. Mais il y a d'autres façons de faire une différence dans la vie des gens. Et notamment, ça m'est apparu comme ça, c'était d'accompagner euh, les couples, comment dire, en parcours de procréation médicalement assistée. Voilà, donc en gros, de travailler sur la fertilité des couples. Et ça, c'est quelque chose que je m'étais toujours refusée à faire parce que, voilà, sans rentrer dans les détails, d'un point de vue personnel, c'était trop douloureux pour moi. Et donc, quand un de mes coachs m'avait dit il faut te spécialiser, bah, j'avais hésité entre ça et les troubles digestifs. Et je m'étais dit non, 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 ce sera les troubles digestifs parce que là, c'est trop douloureux, quoi. Et du jour au lendemain, ça n'était plus douloureux. C'est du jour au lendemain, je me suis dit, mais non, en fait, j'ai envie de le faire. Et ça ne me fait plus mal. Ça n'efface pas ce que j'ai pu vivre comme expérience personnelle, mais aider d'autres personnes à réaliser leur rêve de devenir parents, bah, ça ne me posait plus aucun problème. Et ça, j'ai trouvé ça assez incroyable parce que du coup, j'ai contacté des personnes pour travailler dans ce milieu-là, enfin de la PMA, je veux dire. Et voilà, ça s'est enclenché et ça s'est fait très très rapidement. Donc ça, Ouais, c'est c'est... vraiment là, tu vois, quand tu me parlais du rapport au temps, je sais qu'au début, j'avais du Mm. mal à appréhender un peu cette notion. Ah ben là, j'ai eu un exemple, c'était frappant, frappant. Ouais, On m'avait c'est... dit, voilà, ne serait-ce que 3 semaines avant que voilà les projets que j'aurais pour 2025, je l'aurais pas cru. Ouais, c'est ça qui est magique, c'est qu'effectivement, il y a eu un changement de cap où justement, ce que tu disais, une autorisation à cette liberté avec tout un tas d'événements qui se sont succédés pour que tu puisses, bah, ok, en fait, pourquoi pas ouvrir le champ des possibles, travailler sans être spécialisé dans quelque chose et toutes les propositions sont venues naturellement avec en plus, effectivement, la constatation que tu n'étais plus en réaction par rapport à quelque chose qui pouvait finalement te laisser le champ libre pour pouvoir créer et accompagner d'autres personnes, de nouvelles personnes sur un autre chemin. Effectivement, que c'est peut-être l'exemple
le Ah plus oui, frappant, ouais. pour moi, ça a été vraiment impressionnant dans le sens, la, 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 la force du changement m'a impressionnée parce Mm. que je ne m'y attendais pas. Vraiment, ça m'est arrivé Mm. comme ça. Un matin, j'ai déposé mes enfants à l'école et bam, c'est arrivé comme ça. Et, euh, et voilà, enfin, sans avoir travaillé sur cette expérience personnelle qui m'avait quand même marquée et qui faisait que je ne voulais pas m'occuper de ce domaine-là. Et pourtant, j'en ai fait des séances avec des coachs plus mindset ou euh, plus psychothérapeute pour essayer de régler un peu ce trauma-là. Ça, jamais, sur le coup, je me sentais mieux, mais je sentais qu'au fond, c'était toujours là. Et là, il n'y a plus. C'est juste plus C'est là. fou. Enfin, je le ressens plus, quoi. Tu m'avais dit à un moment, je me rappelle, c'était assez, assez chouette, tu m'avais dit, j'ai l'impression qu'avec une séance ensemble, Oui. je m'économise 10 ans de thérapie. Non, mais c'est vraiment, c'est ça, c'est ça. C'est que là, bon, je suis des formations parce que bah, déjà, je dois continuer à me former dans mon domaine. Et puis, je vois là, je regardais un petit peu en avance, on a le programme de la formation, et puis je voyais qu'à la fin, il y avait un module développement personnel. Et, et avant, je me serais dit, oh, super, je vais pouvoir essayer d'aller lever certains blocages que j'ai encore. Mais là, je, c'est neutre, quoi. C'est-à-dire, je me dis, bah, bon, par intérêt, j'ai regardé ce qu'il y a, mais je sais que ça ne va plus me parler. On va encore nous dire, alors pour lever les blocages, il faut élever ses vibrations. Enfin, voilà, c'est toujours le même discours. Ça me parle plus du tout. Ouais. C'est un autre regard sur le monde et effectivement, voilà, encore une fois, c'est peut-être pas un discours qui est très populaire et une façon de vivre qui est très populaire parce qu'il y a un tel monopole du développement personnel aujourd'hui, c'est devenu la nouvelle religion presque, cette spiritualité. Euh, mais c'est surtout aussi une capacité à, à s'autoriser à ne plus se mettre dans des boîtes et Ah, savoir que on n'a pas besoin de toutes ces conditions pour vivre l'existence qui nous est donnée naturellement et que nous sommes naturellement. Et c'est vraiment un chemin de liberté. C'est pas de dire, effectivement, c'est pas le discours que j'ai envie de véhiculer, de dire tout est nul, toutes les méthodes sont nulles, rien ne fonctionne, ça ne sert à rien, parce qu'il peut y avoir un sens dans nos existences respectives, et il y en a un. Tu vois, on passe par des choses pour pouvoir peut-être à un moment s'en détacher. Et je suis aussi passée par là, donc ce serait injuste de dire ça sert à rien ou ça n'est pas utile, mais ça fait partie de l'existence. Mais effectivement, quand on a envie de vivre différemment, il y a une autre route qui est possible. Une route, comme tu disais, avec tous ces exemples personnels voilà, que tu nous as partagés, il y a une route possible où on peut vivre simplement, où on peut vivre sans faire une thérapie longue sur des choses qui peuvent nous paraître encore difficiles et qui, du jour au lendemain, peuvent disparaître. On peut changer radicalement de regard sur le développement personnel en se disant, est-ce que finalement, je peux juste prendre un peu de recul et profiter de mon voyage, profiter de ma vie d'entrepreneur et vivre les choses différemment? Au lieu d'être en burn-out, dans le stress, dans l'épuisement, de ne pas profiter de mon temps avec ma famille, etc., etc. Il y a une autre route qui est possible et c'est cette route que je propose au travers de ces accompagnements qui sont juste une autre façon de voir les choses, une conscience retrouvée et qui sont à notre portée, qui sont à la portée de tout le monde. C'est du bon sens et c'est voilà, un appel. Tu parlais d'appel tout à l'heure, c'est très juste, c'est ça, tu avais cet appel de voilà la route que j'ai envie de prendre maintenant. Qui ne soit pas une route qui m'alourdisse encore et encore de méthodes, de pratiques, de conditions, toujours de nouvelles conditions pour pouvoir vivre la vie qu'on a envie de vivre. ouais. Et c'est vrai que c'est une libération. La dernière question que je pourrais te poser par rapport à ça, c'est quel est ton regard maintenant sur la conscience? Quelle est ta relation à Dieu aujourd'hui? Euh, Bah, c'est encore plus prégnant que ça ne l'était avant. C'est-à-dire Mm. que
bah, alors, je peux pas dire que j'ai toujours été croyante parce que je suis pas née dans une famille où Dieu faisait partie du quotidien, pas du tout. Je suis moi-même pas baptisée. Mais voilà, c'est venu plus tard. C'est venu voilà, dans la vingtaine. Et là, j'étais quand même très croyante. Voilà. Et aujourd'hui, bah, je dirais que je le suis encore plus, mais c'est pas vraiment le terme en fait. C'est plus que bah, je le ressens au fond de moi. Voilà, tous ces enseignements que tu nous as partagés, je les ressens profondément en moi et ça fait partie de moi. C'est pas quelque chose dont je parle forcément parce que voilà, pas forcément envie d'en parler. Mais en tout cas, c'est-à-dire que avant, je voyais Dieu comme moi, je caricature, mais un vieux monsieur avec une grande barbe et puis, et puis qui est là-haut et puis qui nous aide, qui nous donne des coups de pouce, voilà. Euh, mais extérieur finalement, extérieur à moi. Or maintenant, je sais que c'est pas ça. Je sais que c'est moi. Donc, donc le changement est subtil, mais bien différent. Ouais, super. Merci infiniment Virginie pour ce retour. Je Et t'en pour te retrouver, pour travailler avec toi autour de la nutrition, parce que tu fais beaucoup en ligne, mais tu fais aussi du présentiel en Suisse. prie. Il y a différentes manières de travailler avec toi. Le mieux, c'est qu'on te contacte peut-être sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu peux donner comme lien que je mettrai aussi dans la Mon description du lien podcast? vers mon compte Instagram, bien sûr, Facebook éventuellement, mais surtout Instagram et puis bah, éventuellement l'adresse email ou sur mon site. Je te donnerai les liens. Ton compte Instagram, c'est Virginie Virginie underscore, underscore voilà, Laforgia. nutritionniste. Non, Laforgia. Laforgia. Laforgia, Virginie ton nom. nutritionniste, c'est le nom de mon domaine, mon site. Ok. Donc Virginie nutritionniste en Suisse et Virginie Laforgia sur Instagram. Je vais mettre tous les liens de toute façon dans la description. Merci pour ce beau retour Bah, et merci tous à ces toi. échanges qu'on a eus depuis ces derniers mois, parce que voilà, on a beaucoup échangé, toi et moi, et c'est très riche à chaque fois. Ben, Merci pour merci à tout. toi, Armel, parce que vraiment, c'est un accompagnement qui m'a. Je sais que t'aimes pas dire que c'est grâce à toi, mais, Ouais. euh, mais quand même, c'est quand même ton accompagnement qui fait que bah voilà, aujourd'hui, je me sens bien, mais quand je dis bien, c'est vraiment bien. C'est-à-dire que c'est Bien, pas bien. Ouais. voilà, bien, bien, c'est au fond, même quand ça va pas, ça va bien. C'est Mm. difficile à expliquer. Mais même quand il y a des émotions désagréables, des trucs pas cool, bah, je me sens bien. Voilà. Et Ouais. c'est- bah, ça, je savais pas ce que c'était. Donc, donc C'est voilà. magique. C'est Ouais, merveilleux. magique. J'adore entendre ça. C'est clair. Et oui, effectivement, je prends quand même le compliment. Et oui, et oui. Je l'accepte. Et je suis très heureuse, effectivement, voilà, de ce changement radical. Et même, tu as utilisé le mot tout à l'heure, catégorique. Ce changement vraiment Ah catégorique oui, de catégorique. vision. C'est Ouais. vraiment, moi, je le vois comme une traversée. J'ai traversé un miroir, je sais pas, mais j'ai Mm. traversé quelque chose et il n'y a pas de retour en arrière, en fait. Et encore une fois, ça n'a pas été facile, hein, mais Ouais. voilà, en tout cas pour moi, ça n'a pas été facile. Il y a eu des moments vraiment prise de conscience compliqués, mais ça en valait tellement la peine parce que voilà, il y aura pas de retour en arrière. Ouais. C'est clair. C'est, c'est radical, vraiment, effectivement, catégorique, radical, total. Ouais, c'est génial que tu l'exprimes aussi dans ces termes. Je crois quand on vit cette expérience-là, de l'unité, de la conscience de Dieu, de la réalisation du soi, il n'y a pas d'autre terme, en Non, fait.
Non, il n'y en a pas d'autres. Si on se sent appelé, en tout cas, bah, faut le faire, quoi. Mm. Parce que voilà, ça dure un mois et en l'espace d'un mois, on peut radicalement, catégoriquement, changer sa façon de voir les choses. Et on se change pas soi, mais, mais voilà, ça change tout, quoi. Mm. Merci beaucoup. Mais je t'en À prie. bientôt, Virginie, je t'embrasse. Merci pour ce témoignage. Et voilà, c'est super d'avoir un retour aussi avec tes propres termes et ton propre regard sur cette expérience. Bah, merci Alors, à vous. merci. À À bientôt. bientôt. Je t'embrasse.